Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors on se retrouve pour une petite vidéo sur We Are Football, présenter un petit peu le jeu, même si je sais que ça a été fait sur d'autres chaînes, mais si ça, on verra si on en fait, une série ou pas. Alors We Are Football, c'est quoi? C'est un jeu de management de foot. Euh, c'est assez différent de, Football Manager. En fait, en termes de jeu, ça se rapproche pas mal de LFP Manager, pour ceux qui ont connu le jeu. J'ai installé le patch avec les joueurs parce que We Are Football, ça n'a pas les licences joueurs. Donc, j'ai installé le patch avec les joueurs et les différentes ligues. Et le but donc c'est de voir là un peu au moins les bases du jeu et, que vous découvriez un petit peu le jeu et voilà. Donc ce qu'on va faire en fait, on va démarrer une nouvelle. Alors oui, We Are Football, il y a une particularité. Eh bien, monsieur Angel, ça va? Il y a une particularité sur We Are Football, c'est qu'en fait, contrairement à Football Manager, c'est qu'on peut jouer à deux joueurs sur la même partie. Bah ouais, ça va très bien. Ça va, tranquille. Je fais une petite vidéo sur un nouveau jeu de manager de foot qui vient de sortir. Et qui est un peu original par rapport à ce qui se fait sur Football Manager. Donc voilà, c'était pour faire découvrir ça avec l'installation d'un patch que j'ai mis sur le jeu, puisqu'il n'a pas normalement les licences des joueurs. C'est pour présenter un peu tout ça. Donc pour commencer, on va faire une partie, un seul joueur. Hein. Tac. Donc vous pouvez faire du football masculin ou féminin. C'est qu'on peut pas faire sur FM en fait. Donc on va partir sur le football masculin. Hein. Et donc la base de données d'origine c'est celle-là. Moi j'ai installé une base de données, donc comme je vous disais, un patch avec les joueurs, avec les vrais joueurs. On t'entend pas trop. Attends. Ok, je vais essayer de monter ça. Est-ce que là c'est mieux? C'est mieux là? Est-ce que tu m'entends mieux? Parfait. Ok, donc on peut jouer en football masculin, féminin. Donc on va faire sur le masculin. Base de données d'origine, là vous avez, c'est ce qui est livré avec le jeu en fait. Donc là-dessus, il n'y a pas, vous aurez que des noms de clubs, enfin les noms de clubs, pas les vrais noms de clubs. C'est par exemple Paris Saint-Germain, ça ne sera pas Paris Saint-Germain, ça sera Paris. Là, on va jouer avec une base de données donc que j'ai rajoutée. Et si vous voulez savoir comment on fait, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube pour expliquer comment on installe la nouvelle base de données. Donc on va partir sur la base de données. Euh, et donc on va essayer de faire... bon là vous faites votre profil, hein, peu importe. Ok, on va laisser ça. On s'en fout. Tac. Donc là vous avez deux choix. Alors soit un choix classique. Donc vous choisissez le pays de départ et vous choisissez un club que vous voulez entraîner. Donc ça c'est comme sur FM, hein, donc on choisit un club. Deuxième solution c'est jouer en mode carrière. On va faire ça pour vous montrer. Je vais vous montrer comme ça comment ça se passe. En fait en mode carrière il va se passer quoi? Donc on démarre sur un niveau d'entraîneur qui est nul à chier en fait puisqu'on n'a pas de compétences d'entraîneur, enfin ou très peu. On n'a pas l'expérience. Donc là on va avoir des questionnaires qui vous êtes faits. Et en fonction des questions et de notre profil, on va nous proposer trois clubs. Il faudra choisir sur ces trois clubs. Si on peut refuser trois clubs, dans ces cas-là, on n'aura pas d'emploi et on pourra après chercher des clubs plus tard. Mais on va essayer de faire ça, comme ça vous allez voir, c'est assez fun comme mode de jeu. Allez, on est parti pour le mode manager. Donc, on va répondre aux questions, sachant que les questions sont chronométrées. Donc, on peut pas, par exemple, 2 heures pour répondre aux questions. Et ici en bas, vous avez votre profil, donc évaluation interne, donc le côté sportif, financier, la personnalité, l'expertise
la compétitivité et la popularité au niveau des fans. Et en fonction des réponses que vous allez faire, ça va vous donner des points sur ces différentes parties. Et en fonction des points, ben, vous aurez des clubs qui vous seront proposés. Alors au début, on n'aura pas des grands clubs, puisqu'on démarre sur une carrière d'entraîneur et on n'a pas d'expérience vraiment très importante. Alors on est parti pour les questions. Alors, avez-vous vous-même joué au football? J'ai été professionnel, oui, mais pas en tant que professionnel. Oui, mais pas en tant que professionnel. Ok, continuez. Peu importe quel est votre plus grand succès, avoir marqué un but, été convoqué dans un match, sélectionné équipe première, promotion, convoqué pour un match. Avez-vous pratiqué d'autres sports en dehors du football? Le tennis, les arts martiaux? Non. Quelle est votre expérience professionnelle en dehors du sport? Je suis à la retraite, pas beaucoup. Je suis à l'école université. J'ai travaillé de nombreuses années. C'est moi ça. Êtes-vous plus entraîneur ou manager? On est quoi? Entraîneur, manager? Ouais, on met les deux, allez. Quelle est votre philosophie de jeu? Mon équipe veut toujours le ballon, on a besoin de la possession de balles. D'abord voir les joueurs dont on dispose. Ouais, on va partir là-dessus. Vous voyez, ça a changé mes profils. Meilleure forme, soutien défensif. Soutien défensif uniquement au centre. Les deux poteaux sont couverts par les défenseurs sur les corners. Ok. Quelle compensation voulez-vous chaque joueur par journée passée en Coupe du Monde? Les clubs ne reçoivent pas d'argent. Est-ce que vous voulez travailler dans un pays étranger? Non, je ne veux pas travailler dans un pays étranger. Avez-vous de bons rapports avec les médias? J'aime ma paix et ma tranquillité. J'ai beaucoup d'expérience par rapport à eux. Connu. On adore les médias. Hein. Alors, est-ce que vous êtes indispensable ou vous sentez à l'aise dans un club? Je veux sentir la confiance de mes patrons, je veux sentir l'énergie des fans. Plus un ballon, des joueurs qui veulent gagner. Ça, j'aime bien ça. Quel est le motif le plus fréquent empêchant les joueurs de jouer? Blessure à la cuisse, blessure au mollet, déchirure au claquage. Ça. Êtes-vous en faveur de la formule? Bon, ça, je ne sais pas que c'est la séance de tir au but. J'ai jamais entendu parler de cette formule. Ok. Bon, on a fini les questionnaires. Donc voyons. Alors, sportif, on est nul. On a 2 étoiles. Expertise, on n'est pas très bon non plus. Compétitivité, ça va. Popularité avec les femmes, avec les fans, on est bon. La personnalité, on est bon. Finance, on n'est pas bon. Je crains qu'on ait des propositions de club de merde. Allez, on est parti. On va voir ce qu'on a. On a trois possibilités. Hein. Alors, on nous propose d'abord Sochaux. Donc vous voyez, on a bien le nom des clubs et les bons logos qui sont mis là. Sochaux. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre Sochaux. On peut refuser, on en aura une autre, enfin on en aura encore 2 autres. Vous voyez ma progression, je suis à 0. Hein. Je suis niveau 1 et j'ai 0 sur 50. Réputation nationale. C'est pas bon, international non plus, investissement. Soutien économique. Alors ça, le niveau d'équipe, en fait, ça change de FM, c'est que en fait, c'est des étoiles. Alors, 4, on va dire, s'il y avait 5 étoiles de bronze, ça veut dire que c'est 5 sur 15. En fait, c'est sur 15. S'il y avait 5 de bronze, 5, donc ça fait que c'est niveau 5 sur 15. 5 d'argent, ça serait 10 sur 15. Et 5 d'or, c'est 15 sur 15. C'est les meilleurs clubs, quoi, le meilleur niveau d'équipe. Donc ça veut dire que là, Sochaux, par exemple, on a une équipe 6 sur 15. Quoi. Je sais pas quoi faire. Sochaux, c'est pas ouf. Ok. Bon, on va refuser Sochaux alors. On va refuser Sochaux. Alors, on propose quoi?
Grenoble. C'est encore pire. Putain. Alors, on a encore deux choix. Là, on a Grenoble en deuxième choix. C'est-à-dire que ce choix, maintenant, on l'a refusé. Ce choix, on a refusé, on peut plus le revenir en arrière. Donc, on peut accepter ou refuser, mais on peut pas revenir sur l'offre. Donc, deuxième offre, c'est Grenoble. Toujours en Ligue 2. Niveau d'équipe, c'est pareil que l'autre. On est à 5 sur 6. On est un peu mieux sur sur la partie équipement. C'est la même que Sochaux, mais en pire. Ouais, c'est un peu mieux sur la partie chef de département. Là. Qu'est-ce qu'on fait? On refuse ça aussi? Qu'est-ce qu'on fait? On a encore un choix. Hein. Le prochain, on ne pourra pas le refuser. On refuse. Angel et les joueurs. Attention, je vais refuser. Ah! C'est encore pire. Chambly-Oise. Non, mais c'est quoi ça? On a Chambly-Oise. Oh, elle a même pas une étoile d'argent, quoi. Bon, ben, ouais, Sochaux c'était le best, mais on a refusé, quoi. Bon, ben, on va garder Chambly, hein. Bon, après, c'est juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble, hein. Pas grave. On commence la game. Bon, vous voulez pas qu'on garde Chambly? C'est juste pour que vous voyez, hein. Tu veux que je garde Chambly ou tu veux que je recommence la game? Moi, je garderai bien Chambly, hein, on s'en fout. On va dire que le challenge sera que plus difficile, on va dire. Allez. Go alors, je te fais confiance, ouais. Allez, ben on va accepter Chambly. Chambly. Alors, elle est partie. Bon, Chambly. Tac, tac. Voilà, on accepte. Alors, on est dans les compétitions. On est dans le championnat de Ligue 2. Et on est inscrit aussi en Coupe de France. Ok. Regardez, on va gagner 4 points d'action. Alors, les points d'action, c'est vachement important parce que ça peut vous permettre de vous donner des bonus en fait dans le jeu. Mais c'est des bonus que si on l'utilise, nos 4 points d'action, on peut pas après revenir dessus. C'est-à-dire que, enfin, on en aura d'autres qui arriveront, mais c'est pas, voilà, c'est 4, on va dire bonus, on va dire dans le jeu. Tac. Alors on a reçu 4. Donc ici, on se retrouve avec nos 4 points d'action de dispo. Alors. Budget. Donc le budget se décompose en fait sur deux parties. Il y a le budget du club, c'est-à-dire ce qui va vous permettre d'investir dans les infrastructures du club, parce que contrairement à Football Manager, en fait dans ce jeu, c'est nous qui gérons les installations, c'est-à-dire qu'on peut faire les investissements qu'on veut, on peut gérer ça sur FM, on peut pas le faire. Là, on pourra se dire, on pourra investir dans la formation des jeunes, dans les centres d'entraînement, etc. Et donc, on a 2 millions pour les investissements pour le club et 3 millions pour le budget des transferts. Budget salaire et transfert, c'est tout compris là-dedans. Donc là-dedans, on peut jouer en fait. Si on veut diminuer le budget des transferts et le mettre plutôt sur le budget investissement. Avec Chambly, je pense qu'on aura besoin de recruter un petit peu quand même. Donc je vais pas trop bouger. Je pense qu'on va essayer sous 3 millions de budget transfert et puis 2 millions de budget du club. On va laisser comme ça. Donc nous voulons atteindre. L'objectif c'est 17ème place. C'est-à-dire en fait c'est éviter la relégation. Donc là, vous voyez, on peut négocier, on peut utiliser des points d'action pour aller augmenter ça. On va pas les utiliser pour ça. On va accepter ça, 17ème place, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on soit relégué. Donc je pense qu'on va être l'équipe la plus faible de Ligue 2. Il y a des chances. Enfin, en tout cas sur le papier. Allez, donc écran suivant. Donc on arrive là sur une partie où on va pouvoir, par rapport à l'équipe,
donner ses règles. Donc là, par rapport à l'équipe et par rapport à notre conseil d'administration. Donc là, par exemple, pour l'âge, je compte sur l'expérience. L'âge n'a aucune importance. Je mise sur la jeunesse. On va dire que l'âge n'a pas d'importance. Je pense pas qu'à Chambly, on ait un centre de formation qui soit ouf. Donc, miser sur la jeunesse, si c'est des jeunes qui sont nuls, voilà. On va dire que l'âge n'a pas d'importance. Sur la forme, l'entraînement n'est que l'un des facteurs. Quiconque pourra me prouver à l'entraînement qu'il a son envie de jouer. L'impression donnée à l'entraînement est ce qui est le plus important. On va dire que il faudra qu'ils me prouvent qu'ils ont envie de jouer à l'entraînement. La rotation, faire tourner est essentiel. Avec moi, tout le monde aura sa chance. Je mise sur une équipe type. Moi, j'ai plutôt tendance à miser sur une équipe type. Là-dessus, c'est pareil. Tout ce que vous faites dans ce jeu, en fait, va influer sur tout ce qui va en découler derrière dans le club. Donc, contrairement à FM, c'est beaucoup plus roleplay, on va dire, comme jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Tout évolue. Et vous allez voir, même pour les joueurs, c'est très très différent de FM. Conseil d'administration. Le but est le développement à long terme. Nous voulons nous développer à moyen terme. Le but est succès à court terme. On va mettre moyen terme, parce que court terme, je vois pas trop que ça va pouvoir faire. Long terme, je pense pas qu'on va rester 10 saisons à Chambly. Donc, style de jeu. On pratique un football offensif. Je veux un bon équilibre entre l'attaque et la défense. Ça doit être difficile de marquer contre nous. Allez, on va faire plaisir. Hein. On va se faire plaisir. On va jouer un football offensif. Ça va donner avec Chambly, football offensif. On va bien rigoler. Bon, mais on a fini nos questionnaires. Alors voilà l'effectif. Alors l'effectif. On va prendre un peu de temps pour détailler ça parce que c'est très très différent de FM. D'ailleurs, ce jeu, en fait, il a vraiment pas grand chose à voir avec Football Manager, en fait. C'est très très différent. Alors, on n'a pas, dans Football Manager, vous avez. Les notations sont très très différentes. Ce que je vous montrais tout à l'heure sur les 5 étoiles de bronze, d'argent ou d'or, c'est pareil pour les joueurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas une note de joueur, par exemple, qui est définie comme dans Football Manager. Vous avez le niveau et le niveau réel. Alors, on va dire le niveau réel, c'est le potentiel du joueur. C'est-à-dire que s'il arrivait à 100% de ce qu'il pourrait faire, il arriverait à un niveau de 7. Et ça, c'est son niveau actuel. Donc le niveau actuel, ce joueur-là, par exemple, alors lui, il a par exemple 5 étoiles de bronze, c'est-à-dire qu'il est à 5, il a un niveau de potentiel de 5, mais il est à 5 sur 15 toujours, hein, donc ça veut dire que il est vraiment pas très bon. Celui-là, il est à 5, 6, 7, 7 sur 15. Donc on n'a pas de pépite à Chambly. Donc notre meilleur joueur, c'est un gardien de but. Voilà, et les compétences du joueur, en fait, c'est par exemple, alors, le rouge, c'est qu'il a des malus, vert, c'est des bonus, et bleu, c'est des petits bonus. Donc, par exemple, notre gardien, il est très bon en plongeon, il a plongeon plus, il est pas mauvais en dégagement au point, il est pas mauvais en réflexe, et il est mauvais, enfin, il est très moyen en relance à la main. Par exemple, ce joueur qui est milieu, lui, c'est embêtant parce qu'il est milieu récupérateur et il a un malus de récupération de ballon. Voilà. Autre grosse différence par rapport à FM, c'est que si je clique sur le joueur, à FM, en fait, c'est très très facilité parce que en fait, vous avez toutes les stats des joueurs. Vous savez combien il est en tacle, combien il est en passe, tout est hyper détaillé. Là, c'est comme dans la réalité, c'est-à-dire que vous avez un joueur, vous savez le potentiel qu'il a. Mais vous n'avez pas les notes. C'est-à-dire que il faut se fier à ce qu'il donne en jeu, en fait. À ce que vous allez vous montrer dans son jeu et par rapport à son potentiel. Voilà. On n'a aucune idée de savoir combien il a. Lui, par exemple, lui, il est gardien de but, c'est un mauvais exemple. Mais si je prends un défenseur, par exemple, lui, j'ai aucun moyen de savoir combien il a de tacles, ni combien il a
de marquage ou de passe ou de je ne sais quoi. Donc c'est à nous en fait d'aller juger le joueur sur les performances qu'il va avoir. On a les idées de niveau où il est ou de niveau réel. Donc ce joueur-là, il a 5-7 de niveau réel. Ça sera jamais voilà, ça sera jamais un grand joueur, quoi. Voilà. Par contre, là où vous avez possibilité d'agir qu'on n'a pas sur FM ou beaucoup moins aussi, c'est l'objectif d'entraînement. Donc pour chaque joueur, vous avez une arbre de talent. Donc par exemple, ce joueur-là, on a vu qu'il avait une faiblesse en tacle. Alors c'est un défenseur, il est faible en tacle, ce qui est embêtant. Mais en fait, vous allez toujours pouvoir essayer de compenser. C'est-à-dire que ici, vous voyez, j'ai un petit icône qui est rouge. Donc là, si je clique là, donc là, il s'entraîne sur endurance. Si je clique là, en fait, l'entraînement, on va le faire entraîner sur les tacles. Alors ça ne veut pas dire que ce joueur-là, qui est un potentiel, il a 6 sur 15 de potentiel, donc ça ne veut pas dire que ce joueur-là, il va devenir énorme. Mais on peut arriver quand même à gommer, un petit peu les défauts des joueurs ou autrement améliorer d'autres parties. Par exemple, je ne sais pas, ici il est bon en passe courte, mais je peux continuer à l'améliorer en passe courte. Il peut venir très très bon en passe courte. Donc ça c'est quand même vachement intéressant parce que ça laisse une liberté d'action qu'on n'a pas sur les autres jeux de gestion de management de foot, quoi. Tac. Bon. Voilà pour la partie joueur. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Donc on a Chambly, on a notre effectif qui est vraiment pas très très bon. Vous avez l'attribution des numéros de maillot ici. Donc par exemple lui il est à 30, mais on peut très bien changer de numéro. Les âges des joueurs, les dates de fin de contrat, les bonus malus et les niveaux ici. Jusqu'à là. J'espère que j'ai été assez clair. C'est pas évident à expliquer parce que c'est très différent de ce qu'on connaît avec FM. Donc début de semaine. Donc le jeu en fait il se déroule de semaine en semaine. Donc vous devez planifier un début de semaine la semaine à venir. Donc là par exemple on a prévu pour cette semaine de travailler sur la recherche de sponsors ou de finances. Vous pouvez bien dire mettre l'accent sur rien. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous reposer parce que vous allez voir que il n'y a pas que la forme des joueurs, il y a votre forme aussi qui va jouer dans le jeu. C'est-à-dire que si vous êtes trop fatigué, vous aurez des performances d'entraînement qui seront moins bonnes. Donc en fait, chaque fois que vous ferez une action dans ce jeu, aura des répercussions dans votre gameplay. Donc là, on peut très bien se dire, on est fatigué, je ferai rien. Une semaine de repos. On peut préparer le prochain match. On peut travailler sur l'évolution des joueurs. On peut améliorer l'effectif, c'est-à-dire que vous allez chercher du recrutement, d'organisation, prise de rendez-vous, etc. avec votre staff. Voilà. Faire des recherches de staff, embaucher du staff. Alors, on va laisser les finances parce que on a très très peu de finances. Il me faudra un peu de budget pour essayer d'améliorer un peu le club. Donc on va travailler finance sponsor cette semaine et forme physique. Là c'est pareil, hein, sur l'équipe vous pouvez travailler sur la forme physique, sur le jeu offensif, le jeu défensif, les passes, le jeu sur les ailes, infériorité numérique, l'entraînement en grand match, les contre-attaques, etc. Le pressing, voilà. Copie arrêtée, pas d'entraînement si vous voulez reposer, compétences des biens, finition, régénération. Donc on va travailler sur la forme physique, sachant que ça, quand vous avez réglé ça, c'est une base. Vous allez pouvoir jouer après, vous allez le voir individuellement sur chaque chose. Autre chose, pendant que je suis dans cette page là, vous avez tous vos joueurs et vous avez les progressions. Vous voyez, par exemple, lui, il s'entraîne dans ce qu'on a choisi d'entraîner, il a 44% de progression. Mais vous pouvez utiliser vos bonus, ces fameux bonus de 4 points là, pour finir une progression. Par exemple, un joueur qui serait par exemple à 70%, on n'en a pas là, mais de progression, on peut utiliser les bonus, les boosters, pour le faire passer à 100%. Voilà. Tac, on passe. Donc là, vous allez arriver. Alors ça, c'est l'écran principal du jeu. Donc c'est de là, toutes les semaines, vous allez arriver dans cet écran.
Et c'est de cet écran en fait que vous allez à chaque fois tout piloter. Alors je vais passer un peu de temps sur cet écran parce que c'est l'écran le plus important du jeu. Et c'est cet écran qui va vous permettre de tout faire en fait. Donc ici on est sur le bureau. Donc vous avez quoi? Ici vous retrouvez le budget qu'on a vu au début, hein, que vous avez négocié donc au début avec votre direction. Donc on a bien nos 3 millions 100 de budget, nos 2 millions 100 de budget de club d'investissement. Et ici ce qui reste disponible, bon là on a tout de disponible puisqu'on n'a rien encore cramé. Le joueur, le style de jeu que vous allez définir, ça on va le voir après. Mais en fait vous avez plein de styles de jeu que vous pouvez choisir en fonction de votre effectif, en fonction de ce que vous avez envie de jouer vous. Hein, si vous avez envie de jouer plutôt un jeu défensif, un jeu offensif. Nous on a dit qu'on voulait jouer un jeu offensif. Même si ça sera dur avec Chambly. Donc moi je vais choisir par exemple de jouer un football offensif mais avec des passes courtes. C'est-à-dire qu'on n'a pas des grands joueurs de passe. Hein. À Chambly on va pas avoir des grands techniciens. Hein. Donc on va pas leur demander d'aller faire des choses très très compliquées. Là, c'est l'esprit d'équipe de votre vestiaire, hein, ça c'est comme dans FM. Hein. Donc là, ils sont super contents, hein, c'est le début de la saison. Ce que je vous dis ici, vous avez votre santé. Plus vous allez travailler, c'est comme vous allez le voir, hein, on a un planning de 35 heures semaine. Hein. Mais vous pouvez travailler. Vise les yeux, Bou, vise les yeux. Et merci pour le follow. Alors attends, je vais essayer de pas écorcher ton nom. Swag de Poulpe. Swag de Poulpe. Merci. Écoute, j'espère que tu te plairas sur la chaîne. Donc là, on est sur la présentation du jeu avec les patchs joueurs et les ligues qui sont installés. Donc là, plus vous allez travailler, plus vous allez vous fatiguer. Et plus vous serez fatigué, moins vous serez performant dans votre travail. Ça, on l'a pas dans FM. Tac tac. Bon, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont mieux sur FM aussi. Et je ne vais pas dire non plus que ce jeu-là, il est. Voilà. C'est difficile de comparer parce que ça n'a rien à voir. Vous avez un jeu qui est très axé. FM, c'est très axé stratégie et surtout, on va dire, entraîneur. Hein. Là, c'est plus un jeu de. Vous avez une partie entraîneur, mais vous avez une grosse partie quand même management, puisque il va falloir que vous gériez tout le club. Voilà. Y compris, on va le voir après sur les différentes icônes. J'ai fait ma petite carrière en même temps. Je regarde jouer, j'attends un peu aussi. Je suis avec Niort. Ah, mais bon courage. Avec toi, t'as tiré Niort, hein, c'est quand même mieux que Chambly. Chambly, c'est. Comment te dire, Chambly, ça sera compliqué. Donc, tu as chargé le patch avec les joueurs aussi, les licences joueurs et les joueurs et les ligues. Tac. Ah non, c'est dans plein gré. Ah ok, bah écoute, c'est tout à ton honneur. Moi j'ai pas trop choisi Chambly, c'est-à-dire que j'ai fait un mode carrière et c'était mon troisième choix, donc j'ai pris Chambly. Donc, alors on va détailler un petit peu les différents onglets. L'équipe première. Donc le niveau réel, ça on en a parlé tout à l'heure. Le talent, vous avez ici le talent du joueur. Est-ce que ça va être un grand joueur? Est-ce que c'est... Ouais, j'ai pris ça. La plupart des streamers prennent, donc j'imagine que c'est le même. J'ai pris celui que... Attends, non, je dit, ouais, j'ai pris celui. La plupart des streamers prennent. Je pense qu'en fait, il n'y a pas 50 patchs de disponibles pour l'instant. Hein. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Hein. Je pense qu'il n'y en a qu'un pour l'instant patch avec les joueurs et les ligues. Ça, c'est sur. C'est un patch allemand. Il faut savoir que We Are Football, c'est un jeu allemand. Donc ici, vous avez le talent. Donc par exemple, ce joueur-là, il a 3 étoiles de talent. Ça veut dire il était censé être un sacré espoir. Bon, il a 32 ans. Hein, donc finalement, vous voyez ce que je vous dis, c'est que dans ce jeu-là, c'est pas parce qu'un joueur a un super talent
que ça va être un super joueur. Ça dépendra vraiment de comment on a travaillé avec lui et voilà. Tac. Ici, donc ça c'est pour toute la partie équipe première. Vous avez le même pour l'équipe réserve. Je regarde entre parenthèses, est-ce qu'on a quelque chose? Il n'y a rien de terrible. Ouais, j'ai vu, ça fait 2 jours que je suis sur des streams allemands. Parce qu'il y a des pas streams français. J'ai fait une vidéo sur YouTube, si tu veux, ben bon, tu l'as installé, c'est bon. Mais pour l'installation du patch, j'ai fait une vidéo sur YouTube en français pour expliquer comment on installe le patch. Tac, donc l'équipe donc première, l'équipe enfin, on va dire réserve, et ici vous avez votre centre de formation, les juniors. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à FM, vous pouvez commencer à avoir des joueurs à partir de 11 ans, hyper jeunes. Chose qu'on n'a pas sur FM, où on peut pas aller suivre des joueurs de très très jeunes, quoi. Donc là, pareil, vous avez des joueurs qui ont leur niveau. Là, bon, là, ceux-là, par exemple, ils n'ont aucun talent. C'est normal. Voilà, ce joueur-là, par exemple, il est en défenseur gauche. Il n'a pas de potentiel terrible. Il a un niveau qui est de 1,5. Il a 2 étoiles donc sur 15. Donc ça, c'est un joueur que je vais pas garder. Ça, par exemple, ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que en fait, vous avez des places limitées dans votre équipe espoir. C'est-à-dire ce gars-là, il vous prend une place dans votre centre de formation, mais il est nul à chier, quoi. Donc celui-là, je le supprime. Donc je l'enlève, je libère une place comme ça. Le jeu va vous proposer au bout d'un moment un nouveau joueur qui va rentrer dans votre effectif. Et ça vous permettra comme ça de trier un petit peu le niveau. Et ici c'est pareil, hein, ici c'est pareil, un joueur comme ça, je vais pas le garder. Hop, on va libérer une place partout. Ici, vous avez possibilité de mettre, vous avez un internat de jeunes que vous pouvez faire dans vos infrastructures. Et donc là-dessus, vous avez possibilité d'héberger des futurs talents, on va dire, dans votre internat. Ils vont progresser plus vite. Bon, là, on n'a pas grand-chose, hein. On va dire celui-là, on peut le mettre à l'internat. Alors voilà. Donc, j'ai cliqué sur internat. Votre club ne possède pas encore d'internat. Donc, on a un club qui n'a même pas d'internat pour les jeunes joueurs. Donc ça, c'est important. Enfin, moi, je vais faire en priorité, ça va être ça. Je vais faire un internat parce que les joueurs, quand vous allez avoir des bons jeunes, si vous les mettez à l'internat, ils vont progresser beaucoup plus vite. Donc ça, c'est hyper important dans le jeu. De faire quand même un internat, en tout cas pour les joueurs que vous voulez. Donc on va le voir après. Donc on a vu les 3 onglets d'équipe, hein, première, réserve, junior. Le centre médical, bon c'est comme sur tous les jeux de... Ah oui, chose que je ne vous ai pas montré aussi. En haut, à chaque fois, vous avez la charge de travail de vos adjoints. Donc, par exemple ici, pour l'équipe première, des entraîneurs spéciaux, on n'en a qu'un. Des entraîneurs spéciaux, c'est-à-dire des entraîneurs qui vont pouvoir vous permettre de travailler des aspects très particuliers. On n'en a qu'un. Là, je vais augmenter. L'objectif, je vais passer à 2. C'est-à-dire que là, normalement, on va recevoir un autre entraîneur. Vous avez à chaque fois le salaire qui s'affiche ici. Concierge, c'est pareil. Le concierge, on va rajouter un. Sur l'équipe réserve, on va rajouter un concierge. Là, on est pas mal. Sur les jeunes, on est bien. Les masseurs, c'est pareil, on a un masseur pour toute l'équipe. On va en rajouter un deuxième. Bon, même si on n'a pas de blessés ni de fatigués pour l'instant. Alors les transferts, là aussi très très différent de ce que vous connaissez sur FM. Donc là vous avez plusieurs solutions. Alors soit on peut pas avoir comme sur FM une liste de joueurs qui va s'afficher. Voilà, là c'est en fait on va être sur une chose qui est plus proche de la réalité, c'est-à-dire que si vous voulez recruter quelqu'un, il va falloir sonder le marché. Donc il va falloir étudier le marché. Donc là, vous allez, par exemple, vous sélectionnez la zone où vous voulez chercher des talents. Donc bon, on va prendre la France.
Donc vous choisissez la zone et donc vous envoyez vos recruteurs chercher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est mon planning de la semaine. Donc mon planning personnel à moi. Donc on a vu tout à l'heure, j'ai demandé à ce qu'on travaille sur les finances. Donc il s'est mis là. Donc ça va me prendre 2 heures dans ma semaine. Étudier le marché des transferts, c'est 2 heures de travail. Donc ça avec mes adjoints, hein, d'accord? Donc là vous pouvez le placer où vous voulez dans votre semaine. Ok, donc je vais le mettre là. Donc lundi matin, on va faire 2 heures pour travailler, définir les prix des billets. On va prendre 2 heures pour étudier mes marchés transferts en France. On a jeudi, on a 2 heures pour les abonnements de la saison. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est superviser. Vous pouvez chercher, voilà, par exemple en France, en Ligue 2, chercher des joueurs, par exemple, qui sont. Alors, on va chercher, par exemple, soit dans les clubs, par exemple en Ligue 2, des joueurs qui peuvent être prêtés, uniquement les joueurs prêtés. Tac, ça j'ai mis Ligue 2. Tac, tac, vous pouvez mettre les joueurs sans. Attends, voyons qu'est-ce qu'il y a comme joueur sans contrat. Il n'y en a pas. En Ligue 1, il n'y en a pas. Ligue 2. Ouais, bah c'est normal, on n'a pas encore la saison qui est commencée. C'est pour ça que j'ai pas les. J'ai pas tous les joueurs. Donc sans contrat, j'en ai pas. Les joueurs à prêter. On a un défenseur central de Toulouse là. On va superviser le joueur. On va lui proposer directement défenseur central. Il a 19 ans. Il a un bon potentiel. Pour parler de contrat. On accepte de prêter. Ah, j'ai juste pris. Ok. Donc là, pareil, à chaque fois dans ce jeu, dès que vous avez une action, par exemple, là, je veux prendre ce joueur en prêt. Et ça fait l'objet d'une discussion avec le club. Hein. Donc c'est 2 heures de travail qu'il faut que je place dans ma semaine. Je suis à 8 heures de travail sur 35. Ok. Voilà pour la partie transfert. Là, c'est la partie agenda, ce qu'on avait choisi tout à l'heure. Bon, là, c'est pareil. Les employés de bureau, je vais en mettre un peu plus. Gestion d'événements, on va en mettre un peu plus. L'hébergement des joueurs lors de vos stages ou de vos matchs, de vos stages d'entraînement. Donc, soit, là, plus vous mettez d'étoiles, plus ça va vous coûter cher et plus l'hébergement sera de bonne qualité. Le nombre de jours avant le prochain match. Donc là, vous pouvez à chaque fois voilà, jouer avec ça. Là, vous pouvez jouer l'hébergement à l'extérieur, donc la distance quand vous allez aller sur un match à l'extérieur. Vous pouvez régler ici la distance de train que vous allez faire. Donc, que vous allez faire en train. Sinon, vous prend l'avion. C'est-à-dire que par exemple, si je mets 400 km, ça veut dire que j'accepte qu'ils aillent pendant 400 km en train. Ils ne prendront pas l'avion, ça coûtera un peu moins cher. Et la qualité ici, vous pouvez régler aussi. Donc, on n'a pas de sous à Chambly, donc ils vont faire du train. Ça, plus vous allez mettre de train, plus ça va influer sur la fatigue de vos joueurs. Et à chaque fois, ici, je ne vous ai pas dit, mais pour tout ce que je vous ai montré, là, vous pouvez déléguer. Je sais que par exemple sur FM, il y a plein de gens qui veulent pas se faire chier avec la partie management, ils vont faire que la partie entraînement. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien cocher ici et déléguer ce travail à quelqu'un. Voilà. Moi j'aime bien ça, donc je le garde. La partie RH, là vous avez vos clubs, votre club avec vos employés. Donc tac tac à chaque fois. Par exemple, service médical, le responsable du service médical, on en a pas, c'est un bénévole. D'accord. Là, on peut, en cliquant dessus, rechercher un responsable du service médical. Pareil pour les infrastructures, c'est un bénévole. L'entraîneur sportif, c'est un bénévole. Voilà. Chambly, c'est un petit club, hein, donc il y a beaucoup de bénévolat. Mais vous pouvez recruter ici, dans cette page-là, ou débaucher ou embaucher du nouveau staff. Alors, on arrive à la partie infrastructure. Infrastructure, alors vous pouvez voir votre stade.
Voilà, le fantastique stade de Chambly. Voilà, avec un magnifique parking. Voilà, encore un parking. Et voilà votre le stade de Chambly. Il n'y a même pas de tribune couverte. Voilà, donc il y a Peanuts. Voilà, on a un terrain avec des tribunes et il y a tout à faire. Voilà. Alors si vous prenez des grands clubs, vous n'aurez pas évidemment. Il y aura des choses dedans. Le parking c'est ça. En fait, on a une capacité de stade de 3800 places, mais on peut en fait garer tout Chambly et les alentours en fait. C'est ça qui est bien, c'est que si jamais il y a des gens qui veulent faire du covoiturage, ben, ils peuvent venir au terrain de Chambly, là il y a de quoi se garer les voitures, impeccable. Voilà. Je vais pas agrandir le stade pour l'instant, je vais pas aller craquer de l'argent sur le stade pour l'instant, parce que j'ai dit que les priorités, ça va être de mettre un internat pour les jeunes joueurs. Alors ici vous avez le naming du stade, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un nom de stade. Bon là il s'appelle stade Pierre Brisson, mais on peut très bien avoir un stade qui s'appelle Orange ou ce que vous voulez. Je vais pas faire de naming maintenant parce que vu la gueule du stade, j'ai bien peur qu'on n'ait pas Orange qui s'intéresse à notre stade. Là, c'est les tribunes, c'est pareil, on peut nommer les tribunes. Donc là, par exemple, on a une tribune qui est nommée. Celle-là, elle est libre, celle-là, elle est libre, celle-là, elle est libre. Hein. Donc, on va faire vendre les. Alors, je vais chercher un sponsor pour la tribune. C'est pareil, à chaque fois, vous voyez, ça me demande des heures de boulot. Ok, on va les mettre là. Tac, tac. Donc, infrastructure. Je suis ici. Donc, je vais construire. Alors ici, vous avez notre fameux stade. Vous avez à chaque fois, vous pouvez rajouter des tribunes, des publicités, des loges VIP, etc. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, je vais revenir en arrière. Ici, vue du stade. Voilà, c'est ici, infrastructure du club. En fait, si vous regardez ce qu'on a, on a pratiquement rien. On a un vestiaire de niveau 1, enfin un vestiaire. On a un chiotte. Donc là, les 3900 personnes quand ils viennent au stade. Stade Willan, c'est ça, ouais. Donc en fait, les 3900 personnes quand ils viennent au match, il faut vraiment qu'ils fassent leurs besoins chez eux. Parce qu'en fait, il y a un chiotte pour tout le monde. Donc c'est important qu'ils chient chez eux, quoi. Il ne faut pas venir avec l'envie au stade parce que il y a la queue au cabinet. Hein. Bon, les bureaux, il y a un bureau, il y a un sentier, un gazon, on s'en fout. Alors les zones de parking, il y a 6 zones de parking là pour l'instant. Là, on est armé pour garer tout le monde, hein, pas de problème. Il y a un terrain d'entraînement. Bon, première chose qu'on a dit qu'on allait faire, on va rajouter. Alors voilà la gueule de notre. Alors ça c'est le terrain, hein. Tout ça, ça nous appartient, voilà. On a un grand terrain et on n'a que ça. Voilà, à Chambly, on n'a que ça. Donc première chose qu'on va faire, je vais quand même installer un chiotte parce que ça coûte 80 000, mais ah merde, je reviens en arrière. Il y a mon chiotte ici. On va mettre un chiotte de plus hein, à côté de l'autre. Je crois que je peux mettre si c'est garçon. Je crois qu'on doit pouvoir mettre si on veut mixte. Bon écoutez, on va mettre comme ça. Voilà, on va mettre un cabinet. On va mettre un cabinet. Ça qu'est-ce que c'est? C'est un centre d'entraînement je crois. Même pas, on n'a même pas de salle d'entraînement. 1,5 million, bon, on va pas faire ça de suite. Restaurant 2 millions. Où c'est que j'ai mes trucs mon internat ici. L'internat 300 000 et l'internat 80 000 euros.
Mais oui, mais attends, mais mon internat. Là, l'internat. On va la mettre au virage. Alors, je vais laisser la place parce que si je fais des routes après. Tac. Donc l'internat, ça va nous permettre de mettre nos jeunes ici, là. Pam, on va aller où? Ici, mes juniors. Tac, tac, tac. On a un peu que de la daube, mais ça fait rien. Je vais vous montrer au moins comment ça marche. Par exemple, celui-là qui a 4-1. Lui, on va le mettre à l'internat. Mais je l'ai mis à l'internat de construire un terrain de club. On a mis ça. Je l'ai mis l'internat, où c'est qu'il est? Pourquoi il m'a pas pris mon internat? Sur l'internat, je l'ai mis. Ah, il faut peut-être le temps qu'ils construisent, ok. Bon, on va laisser le temps qu'ils construisent l'internat. On a presque fini avec les onglets. Donc, là, on est dans l'onglet sponsor. Donc, c'est là où on va aller rechercher les sponsors pour notre stade. On a programmé, on verra ça plus tard. Les finances de notre club, bon, on les a vues tout à l'heure, je ne vais pas passer du temps là-dessus, sauf que je vais rajouter un comptable et un contrôleur, parce que je n'ai pas assez de monde. Les produits dérivés, alors ici vous avez tout. Alors ça va être dur parce qu'on n'a pas de boutique, il faudra faire une boutique peut-être parce que ça sera peut-être plus facile à vendre les objets que sans boutique. Donc les responsables des réseaux sociaux, ici, on va en mettre 2. Donc il faudra qu'on fasse une boutique. Tac ici, ça c'est le conseil d'administration. Bon là il n'y aura rien à dire parce qu'on débute la partie, donc voilà. Là c'est si on veut mettre des sociaux, si vous voulez vendre des parts de votre club aux fans. Bon, enfin, pour l'instant on ne va pas en avoir des masses, donc on ne va pas s'occuper de ça. Et les supporters ici. Donc ici vous avez les fan clubs, vous pouvez envoyer des cadeaux aux fan clubs, vous pouvez faire une rencontre avec les fan clubs, vous pouvez envoyer un joueur rencontrer les fan clubs, ils sont contents. On va rencontrer les fan clubs. Donc là c'est pareil, ça va me demander 2 heures de boulot. Alors, mon agenda il se remplit en attendant. Ok, donc je pense que j'ai été clair sur tous les onglets, enfin j'espère. On va avancer, je voudrais avancer au moins jusqu'à vous montrer un match, et après je vais couper la vidéo là parce qu'on est déjà à 50 minutes de vidéo, donc le but c'est que vous voyez un petit peu tout ce qui est possible de faire avec ce jeu, et si ça vous intéresse on fera une carrière avec Chambly. Tac, ok, donc lui, avant d'avancer, lui me propose pour le planning de la semaine de rajouter des choses. Il me dit ce que vous devez faire, ce que vous devriez faire, donc c'est pas obligatoire mais ce serait bien de le faire, et ce qui serait possible de faire mais on n'est pas obligé. Donc le naming du stade, on va le faire parce qu'il nous dit qu'il faudrait le faire. Donc là, même si je vois pas qui c'est qui voudra acheter notre stade. Ok. Et services financiers, vous allez investir. Ok. Là, bon, notre semaine, elle se remplit. Organiser un match amical. Ça, par contre, ça serait bien qu'on organise un match amical. On va mettre lundi matin l'organisation du match amical. Ok, tout ça. Alors, vous pouvez aussi faire du sport, c'est-à-dire que voilà, comme je suis un grand sportif, je me mets une séance de sport pour moi de 2 heures pour aller découvrir les jambes. Ok, étudier le marché des transferts, on l'a fait. Attribuer une mission de supervision. Donc ça, on va tous les postes, on va envoyer un recruteur à Ligue 2, ouais. Ouais, bon, on va mettre à Ligue 2. Je veux minimum 2 étoiles. Et une semaine. Allez, c'est parti. Donc, là, on est bon, on avance. Alors, on arrive à la page planification de l'entraînement. Comme je vous disais au début, on vous demande de choisir au début de semaine si vous voulez choisir
L'entraînement, par exemple, moi j'ai choisi de faire les préparations physiques. Donc ça nous met un planning, mais à chaque fois là-dedans, vous pouvez tout changer. Vous avez 50 000 possibilités avec plein de travail différents. Avec à chaque fois, plus vous avez de rôles, là, plus c'est intensif, plus ça va travailler le physique. Et vert, par exemple, le décrassage, ça les fatigue pas, quoi. Ok, donc on va rester là-dessus. Et là, une fois qu'on a fait tout ça, eh ben on va avancer notre semaine. On a tout fait. Donc là, notre semaine, elle est là, elle va passer. Et tout ce qu'on a planifié à l'intérieur, les rendez-vous vont s'enchaîner, vous allez voir. Donc voilà, le premier rendez-vous qu'on avait, c'était pour fixer les billets du stade. Notre magnifique stade qu'on voyait derrière, là, très très belle, très très beau stade. Bon, ceux qui sont là, ils ont un peu les lampions dans la gueule, mais c'est Chablis. Alors, il faut fixer le prix des places. Donc, debout, 10 euros. Voilà. Les sièges, il y en a 3800. On va pas les assassiner, les pauvres. On va les laisser comme ça. On va laisser 25 balles. Et loge, bon, il n'y a pas de loge. Donc, vu qu'il n'y a pas de loge, debout, il n'y en a pas non plus. Donc, on va peut-être pouvoir mettre des places debout quand même. Parce que ça permettra, ça ne va pas coûter très cher de mettre des places debout. Et ça permettra de faire venir du monde. Bon, magnifique revenu du stade à guichet fermé, 95 000 euros. Voilà, voilà. Alors, deuxième rendez-vous qu'on avait, c'est l'organisation d'un match amical. On n'a que des gros clubs. Nîmes, Marseille, là, on va pas jouer contre Marseille. On va prendre 50 buts, quoi. Mais en fait, je peux prendre que Marseille, quoi. Bon, ben, on va jouer contre Marseille. Hein. Ah putain, on va jouer contre Marseille. Alors, ben là, je vous prédis le 16. Ouais, mais 16, c'est trop tard, ça. 16 juillet, on aura commencé là. Il y a un bug là, on voit un terrain à l'envers. Fais gaffe. Ah ouais. Attendez. Est-ce que ça reprend là? Tac. Ah, c'est chiant, ça me remet le. Ça me remet le. L'intro. Là. Ok. Merci, le poulpe. Merci. Le 16 match amical, non mais je vais pas faire un match amical le 16 quoi. Le 16 c'est trop tard donc je refuse ça. Ok. Alors, tirage de la Coupe de France. Bon, je vais accélérer. Oh, qui c'est qu'on prend? Oh, on prend Montpellier. Oh non. Non on va prendre Montpellier en premier tour. Oh putain. Je sais pas si on va faire une. Je sais pas si vous allez vouloir vraiment que je fasse une carrière avec Chambly. Hein, ça va être compliqué. Vous avez assisté. Vous avez assisté au tirage de la coupe. On a pris Chambly. Bon, donc ici. Alors, on a une proposition de. Ah, voilà, c'est le joueur qu'on voulait récupérer en prêt. Donc, la négociation se passe comme ça. À chaque fois, vous avez ce que Toulouse veut, ce que nous, on est prêt à payer, et la durée du prêt. C'est négocié, hein. 80%. Ouais, ils sont d'accord pour 80%. 75. Ouais, c'est d'accord. 70. Bon. Ben, on va accepter parce qu'après on arrive dans le rouge. Hein. Signer le contrat. Voilà, on a recruté un défenseur central. Minimum 5, 6, niveau 6 minimum. Peut-être 7, je sais pas. Parce qu'on l'a pas observé. C'est quoi ton club de cœur? Oh, en fait, en vrai, j'ai pas vraiment de club de cœur, on va dire. Parce que, pour tout te dire, je suis plutôt sur le rugby, moi. Mais j'aime bien, en fait, j'adore les jeux de management de foot. Mais c'est pour ça que je peux jouer avec n'importe quel club. Alors,
Voilà, j'ai aucun club de cœur, quoi. Je suis dans le sud-ouest, là où je vis, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de grand club de foot, quoi. Le plus proche club de foot, on va dire, c'est Bordeaux, mais on peut pas dire que je porte Bordeaux dans mon cœur, donc non, j'ai pas vraiment de club de cœur. Alors sur les trucs de management, j'aime pas jouer avec des très gros clubs. J'aime pas jouer avec très gros. Par exemple, je vais pas jouer avec Marseille ou Paris ou machin. Je vois pas l'intérêt si tu veux quand t'as les gros effectifs. Sur FM par exemple, j'ai fait une carrière avec Nantes par exemple parce que t'as un challenge, quoi. C'est ce qui est marrant dans les jeux de gestion, c'est d'avoir un challenge, quoi. Euh, Après, je sais pas, voilà. Je dirais, voilà, je peux jouer à Toulouse par exemple parce qu'ils sont en Ligue 2, tu vois, et c'est le Sud-Ouest. Mais après, je m'en fous en fait. Voilà. Je J'ai pas d'affinité particulière avec les clubs. Tac. Donc là, la semaine continue à se passer. On avait quoi comme rendez-vous? Ouais, alors, vous avez reçu une offre d'un sponsor pour un contrat de nom de stade. 4 millions 8. Jusqu'à 2028. Non, mais attends. Je n'ai pas mon stade. Alors, ça. Négocier. 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 Ils sont d'accord. Ouais, on va pas faire un naming quand même avec Chambly là de suite là. Ça ferait 8 millions, hein, mais bon. Ouais, Toulouse c'est bien. Ah, Toulouse ils sont en Ligue 2, ils sont nuls à chier, mais bon. Non, mais j'ai joué avec Toulouse aussi, mais. Euh, Toulouse c'est plus le rugby aussi que le foot, hein. Allez, je vais pas prendre de naming. Allez. Alors mon joueur qui est arrivé, ça va être 6-9, hein. On a un bon joueur qui est arrivé là. Bon, il est en prêt. On va chercher quand même un autre d'autres joueurs. Alors, Gameloft. Gameloft. Euh, Panneau publicitaire. Tu veux pas cracher un peu plus, toi? Allez, vous avez des sous, Gameloft. Voilà. Tu vois, quand tu veux. Bam. Panneau publicitaire. Tac, tac. Tout ça, vous pouvez le déléguer, hein. Moi, j'adore faire ça, mais. Alors, négociation en cours. Vous avez reçu une offre de sponsor pour un nouveau contrat, nom de tribune. 32 000, non mais il te fout de ma gueule, toi. Cracher quand même. Voilà. Putain, c'est ratasse, quoi. Allez, crash. Voilà. C'est incroyable qu'il faut leur arracher les derniers sous de la poche, quoi. C'est incroyable, ça. Abonnement. Alors, il faut qu'on règle, en fait, le nombre de places qu'on va mettre à l'abonnement, hein. Il y a 3800 places. Nous, on est généreux, hein. Et on va faire 25% de remise pour les gens qui s'abonnent. C'est pas beau, ça? Elle dit, hein, pour ton YouTube. YouTube, c'est Pilouf. Pilouf. Ah, encore un bactérie à l'envers. Tac. Voilà. Je fais pas attention, il faudrait que je regarde régulièrement. Donc, allez, on va mettre 2500 places sur les 3800 de disponibles avec 25% de remise. Là, ils seront contents. Ok, on avance. On avance. Je voudrais au moins vous montrer. Ça, c'est le YouTube de Fectime que t'as mis, Cédric? Ou c'est le mien? C'est le mien que t'as mis, Cédric? Ok. Merci, merci. Tac. Alors, transfert. Bon, c'est transfert d'autres clubs. Tac. Ah, ouais. Ah, c'est sympa, merci. Merci le poulpe. Après, mon YouTube, en fait, je fais quelques trucs comme ça pour m'amuser. C'est surtout des tutos ou des trucs comme ça que je fais, hein.
C'est juste des tutos, par exemple, pour l'installation des patchs et les différents jeux où je joue. Tac, alors, voyons. J'ai un point de manager en plus. Ok. Progression de l'équipe, ça c'est par rapport à l'entraînement. À chaque fois que vous faites de l'entraînement, ça fait progresser la jauge des joueurs d'entraînement. Et les progressions de niveau aussi. Tac. Ah ben voilà comment ça se passe. Là par exemple, cette semaine, j'ai ce joueur, Joris Correa là, qui s'est amélioré à l'entraînement. Donc il a passé un niveau, on va dire. Donc là, on a... alors lui, il est quoi lui? Il est ailier droit. Ailier droit, il a un stade négatif sur la créativité. Il n'est pas très bon en dribble. Il est bon en accélération et vitesse. Donc ça, on va dire c'est plutôt pas mal pour un ailier. On peut choisir ce qu'on va le faire travailler. Alors soit on le fait travailler pour corriger un peu sa créativité, parce qu'il a une faiblesse là-dessus. Je vais plutôt le faire travailler les dribbles, parce que les dribbles, autrement, qu'est-ce que je peux lui faire passer? L'accélération, il est déjà pas mal. L'endurance, non. On va les faire travailler les dribbles. Tac. Lui aussi, il a quand même un niveau qui est correct. Tac. MDR. Oh, l'alerte. Quelle alerte? Ah oui, l'alerte en jeu. Alors, là, on revient sur ce que je vous ai montré au début. Là, on revient, donc on a fini notre semaine. Donc là, ça va me remettre l'objectif de la semaine, l'objectif personnel de la semaine, donc faire travailler ou l'évolution des joueurs, l'effectif, etc. Ce qu'on a vu la dernière fois. Donc on va travailler sur l'effectif des joueurs et on va laisser fond physique puisqu'on est en préparation de la saison. Tac. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de la saison. Je vais m'organiser un match amical. Organiser un match amical. On a quoi ici? Attends, on a quelque chose en fin de semaine, c'est quoi? On a déjà notre premier match de championnat dans 5 jours. Ah, on va attaquer le championnat, ça va faire des matchs amicaux. Bon, ben les gars, hein, on va attaquer dans le dur. Supervision de joueur, il me faut encore un joueur. Attendez, on va chercher dans la liste de prêts. Les joueurs prêtés. En France, il n'y a plus rien. En Espagne, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, non, on va peut-être pas aller recruter. Attends, on va mettre uniquement les transferts réalistes parce que. Tac, tac, tac. On a des joueurs en fin de contrat là? Est-ce que j'ai les joueurs sans contrat là maintenant? Non. Joueur en fin de contrat. Lionel Messi, oui. Mais oui, bien sûr, il va venir chez nous, Messi. Il va venir jouer à Chambly, lui. Il a une tête à jouer à Chambly, Messi. C'est que je peux mettre. Les conditions, c'est pas là. Il y a un endroit où je peux mettre. On a quoi sur le marché des transferts là? 36 000. Bon, de toute façon, il n'y a rien qu'on peut acheter là. On va jouer avec les joueurs prêtés cette année parce que. Un milieu central. Las Palmas. Alors, pour parler. Ok, on va la mettre là. Ça va être bon pour l'Espagne. Est-ce que j'ai autre chose? En France, on a regardé, on a quoi? Sur la liste des prêts. Ah, ça c'est Regarni. Milieu offensif, faut pas des joueurs avec des gros salaires, on va pas pouvoir les payer. Alors, peut-être un Yacine Adli là de Bordeaux justement. Ok. Oh la touffe qu'il a sur la tête. Ah la touffe qu'il a. Non mais là, il faut faire quelque chose là, monsieur, hein? Monsieur Yacine. T'as la touffe.
Alors ensuite, tac tac tac, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de prendre un milieu offensif? Il serait bien qu'on ait un bon buteur. Euh, Bon buteur. Il a 2 étoiles. Pour pas le contrat, ok. Bon, ça, ensuite, en France, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder en Italie? Peut-être il y a quoi en Italie qu'on pourrait. Il y a un bon gardien de but. Euh, Après, c'est tout ça, c'est même pas sûr qu'ils viennent. Hein. On fait des propositions. On fait des propositions. Oh la gueule, on dirait qu'il a 16 ans lui. Gardien de but. Normalement, pour bien faire, il faudrait qu'on fasse des repérages hein, joueurs. Là, on le fait pas, mais on le fait pas, mais Italie, Italie, Italie. Portugal, est-ce qu'on a quelque chose des fois? On a des bons trucs au Portugal. Défenseur central, ailier gauche. Allez, on va faire ça comme ça. Il y en a assez. Allez, on est parti. C'est parti. Je voudrais vous montrer un match quand même. Et vous me direz après si ça vous intéresse qu'on fasse une petite carrière. Alors on nous propose quoi? Ça on a fait. Discours de joueur. Entraîneur de l'équipe réserve. Vous recommandez. Ça change à Kylian Roy. Non mais il est nul à chier ton Kylian Roy, mon gars. Non, attends. On va aller visiter le centre, le fan club. Et on va se faire un peu de sport. Vendredi matin. Allez, on va aller au match. Alors là, par contre, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez sur FM. Hein. C'est pas du tout le même style de. Il n'y a pas de moteur 3D déjà, pour commencer. Tac. Alors, ici, on retrouve notre football offensif avec passe courte. Bon, là où on s'aperçoit qu'en fait, notre stratégie, on ne la connaît pas du tout. Mais ça va venir à force de jouer des matchs. À l'efficacité, on est qu'à 42%. Pressing, on a 51%. Contre-attaque, voilà. On n'est pas très bon. À la contre-attaque, on n'est pas bon. Enfin, on n'est pas bon partout. Voilà. Donc, comme ça, au moins, c'est dit. Comme ça, c'est dit. Normalement, je pense que le premier match, on va prendre une branlée. Alors, voyons. Oscar Loriente, milieu centre. Allez, fais un petit effort pour nous, on est un petit club. Hein. Ils ont accepté de baisser déjà le salaire. Ouais, ils acceptent. Ils sont gentils avec nous. Ils sont gentils. Bon, allez, hop, on a un milieu. Ah, Yacine. Lui, je veux le recruter parce que lui, quand même, en plus de Bordeaux, il n'est pas très loin pour venir. Alors, 1 million, par contre, c'est cher. Hein. 1 million, on n'a pas. On a un budget. Vous avez le budget en bas à droite. Il faudra faire un effort, hein, mon gars. Ah, ils veulent pas, putain. 800 000, allez. C'est pris. Alors, un buteur. Toujours, on essaie de gratter, hein, c'est important le grattage. Une chasse au grattage, une chasse au tirage, c'est bien connu. Tac. Grattons, grattons. Hein. Supervision terminée. Place-lui dans nos effectifs de recrutement 7. Qu'est-ce qu'on aurait de. Putain, on a celui-là, il serait pas mal. Hein. Il serait pas mal, lui. Gardien. Ailier droit.
Là, il y aurait pas mal, il y aurait un gardien qui serait pas mal. Mhm. On va mettre, ajouter. On va mettre ces deux à la liste des recrutements. Ok, allez, on avait quoi ici? Défenseur gauche, c'est celui-là, il est bien parce qu'il peut jouer à gauche et à droite. On va cramer tout le budget, mais bon, c'est pas grave. Négocier. Allez, un petit effort. Voilà, bien. Le grattage, le grattage. On est bientôt au match. Ailier gauche. Il peut jouer ailier gauche, ailier droit et défenseur gauche. Ouais, il va pas être terrible en défenseur quand même. Allez hop. Gratte toujours. Gratte toujours. Gratte toujours et voilà. Le grattage. Pourquoi ils veulent pas là? Ah oui, ben on a dépassé notre budget salarial, ok. Bon ben voilà, on va rester là pour le recrutement les gars. On n'a plus de sous. On n'a plus de tutune. On n'a plus de thunes. Alors après, vous allez voir, dans le jeu, on peut faire des emprunts, tout ça, mais bon. D'ailleurs, pour le stade, on va peut-être être obligé d'en faire un emprunt, parce que c'est pas avec les revenus du stade qu'on va faire grand-chose. Avec 3000 places au stade. Alors, nous voilà partis pour Sochaux. 385 km de bus. Et ils vont être épuisés, les pauvres. 400 bornes de bus. Je sais pas s'il va arriver à courir, quoi. Bon, alors voyons. On n'a pas eu le temps de checker ce qu'on avait, nous. Voyons, il nous propose quoi, lui Alors, on a... Est-ce qu'il faut vraiment qu'on joue avec deux attaquants Tac, tac, tac. 6. Ah, mais là, on va... Attendez, on est sur 3 attaquants. Mervyn Martin. 2 buteurs. Après, on n'a rien, quoi, sur le banc. 5-3 défenseurs centrales à gauche. 7-7 à droite. Ben, il est nul, notre défenseur droit, en fait. Qui c'est qui peut jouer à droite? On a déjà un blessé. Euh, qui c'est qui en fait, on n'a pas d'autres joueurs qui peuvent jouer défenseur droit. On n'a qu'un joueur, quoi. On a lui qui peut jouer à droite gauche. À gauche, on en a qu'un aussi. Ah non, on en a un deuxième. Ouais, mais il est nul à chier. Euh... Tac, 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 deux attaquants. Est-ce que j'ai des buteurs sur le banc? On a vraiment une équipe de merde, hein, quand même. Hein. Bon, allez, on va partir avec Sochaux, qu'on a refusé d'ailleurs. Hein, qu'Angel m'a fait refuser. Merci, Angel. 2 étoiles d'argent. Une étoile d'argent. Bon, on va jouer comme ça. On va tester comme ça pour l'instant. Merci pour le like, Angel. C'est grâce à toi que j'ai entraîné Chambly face à Sochaux. Hein. Donc maintenant, tu vas voir que la branlée qu'on va prendre à cause de toi. Quoi. Bon, allez, on est parti. Donc ici, on a dit qu'on jouait un football offensif avec des passes courtes. Ça va pas changer. Ici, on peut régler notre attaque offensive. Mais nous, on est des joueurs qui attaquons. Nous, on a Chambly. À Chambly, on attaque. Pas des... Alors, le pressing.
On va en mettre. Le contre-pressing. Le contre-pressing, c'est quand on perd le ballon. Donc à fond la caisse, jour et nuit. On est bon. Alors ici, voyons, les corners spéciaux. Bon, vu qu'on est nul à chier, on va peut-être pas en mettre à trop des... Alors on va faire des corners. Alors en retrait dans l'axe. Corner court. Bon, même si on les a pas travaillé encore à l'entraînement. Ça se travaille à l'entraînement. Hein. Bon, vous voyez qu'on est nul. Bon, bref. On est nul. Bon, ici, divers, les contre-attaques. Là, on n'est pas trop mal en contre-attaque. On peut en faire des contre-attaques. On a des joueurs qui sont pas rapides, mais on va essayer. Bon, les tirs de loin terme, c'est pas la peine. On a des joueurs qui sont pas assez bons en tir de loin. Au niveau des fautes, on va la mettre quoi? Je veux un carton jaune. Je préfère mieux vaut un carton jaune qu'une contre-attaque. Je vais pas leur dire ça. Aujourd'hui, je vais voir des guerriers sur le terrain. Ben non, ils vont éviter les fautes devant la surface de réparation. On va mettre ça. Non, parce que si je leur dis de tacler... Bon, ensuite ici, vous pouvez régler vos zones d'attaque. Donc, si vous voulez que ça joue plutôt au centre, c'est ici. Et donc, du coup, ben, forcément, ça fait baisser les autres proportions. Moi, je fais... on a deux attaquants. Je veux quand même mettre un peu de jeu sur les ailes quand même. Voilà. On va se mettre comme ça. Donc, on va dire qu'on va attaquer essentiellement par le centre. Et on a quand même 22% de chaque côté sur les ailes droite et gauche. Alors là, vous pouvez régler tout. C'est-à-dire, si imaginez qu'on a une équipe avec, je sais pas moi, par exemple, un très très bon ailier gauche ou ailier droit qui soit vraiment très fort dans votre équipe, vous pouvez axer les attaques plutôt du côté fort de votre équipe. Voilà, ça c'est possible qu'on ne peut pas faire ça sur FM. Quand on fait un match à la maison, on a possibilité de mettre des malus, je vous montrerai sur une autre fois si ça vous intéresse. Vous pouvez déclencher l'arrosage ou lancer un mec à poil sur le terrain pour arrêter le match s'il y a une action adverse par exemple. Et que vous voulez pas qu'il marque, vous pouvez lancer un supporter à poil sur le terrain pour arrêter l'action et casser l'action. Bon, vous aurez une amende, mais... Ou lancer l'arrosage aussi, on peut lancer l'arrosage sur le terrain. Il y a plein de trucs super fun, c'est cool. Allez, on va aller au match. Donc, Sochaux, ils vont jouer comment? Ils vont jouer, ils ont la même tactique que nous. Ça fait qu'ils ont des meilleurs joueurs que nous, mais ils sont sur le même, donc on va dire un 4-2-3-1 ou 4-5 comme on veut, un gros bloc milieu axial, deux attaquants. Voilà. Allez, on est parti pour le match. Donc ici, on est juste avant alors ici, chose qu'on peut faire, qu'on va pas faire là, mais ici, si vous cliquez sur éditeur, on peut créer nous-mêmes des tactiques, c'est-à-dire des actions. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire que mon défenseur, il va aller il va dribbler jusque là, il va faire une passe. Voilà, on peut créer une action que nos joueurs vont travailler à l'entraînement et reproduire en match. Voilà. C'est un peu long, je vais pas le faire là, mais... donc les discours, on va laisser comme ça, on va rien leur dire de plus. Vous pouvez mettre des discours ici. On s'est bien entraîné, notre préparation tactique est optimale. Je ne vais pas leur dire ça parce que vu que... Bon, on va mettre ça, ils seront contents. Donc à chaque fois, ça vous enlève un point. Et ça augmente, vous voyez, par exemple ici, ça nous enlève un point d'action. Et par contre, ça nous augmente un petit peu l'efficacité stratégique. Est-ce que je peux en mettre un deuxième? Non, je ne peux pas en mettre un deuxième. Allez, on est parti pour le match. Alors, on va voir comment ça se présente le match. En fait, vous avez... Je vais mettre sur pause. Donc, ici, à gauche, vous avez... Donc, en fait, vous avez l'équipe de Sochaux ici à gauche avec les niveaux des joueurs. Et ici à droite, notre équipe. Donc on joue chez eux. Ici vous avez les occasions. Donc déjà ils ont une occasion. Et la possession de balle. Et les actions, vous allez les voir, mais vous avez vu, c'est des actions qui sont... vous n'avez pas les joueurs sur le terrain. Je vais vous remontrer, vous allez voir. Vous allez vite comprendre. Il faut s'habituer au début, ça change de FM par rapport à ça, il n'y a pas le moteur 3D. Donc là ça c'est nous. Donc, ça vous dit que l'action que fait le joueur.
Ah oui, ici par contre on peut aller, je vais leur dire d'aller au combat. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Donc on va aller presser. Et on a un jeu offensif qu'on peut augmenter ici ou baisser en fonction de ce qu'on veut. Ah, ils ont un carton jaune. Eh bien, coup franc pour nous. Ah là c'est chaud, merde. Ils ont le logo presque. Bien arrêté. Coup franc comme c'est chaud, mais là c'est plus dominé. Coup franc n'arrête donné. Pour l'instant toujours 0-0. Un corner pour nous. Attention, regardez bien. Corner. Transversal. Tir. Ah oui, là c'est un peu dans le public. C'était un tir dans le public, mais c'est pas grave. Allez, Martin, Touré, c'est pour nous, action pour nous. Une passe, un centre, un tir. Arrêtez. C'est la mi-temps, toujours 0-0. Moi en fait 0-0 à Sochaux ça me va hein, comme score, si on pouvait finir à 0-0. Donc ici, donc on a la mi-temps, donc on va faire notre discours à la mi-temps. Vous avez l'état de fatigue de nos joueurs. Le rang là, il est petit, enfin, en fait ils sont tous à moitié crevés quoi. Donc ici, les notes des joueurs. Alors plus la note elle est petite ici, mais plus le joueur, enfin meilleur est le joueur sur le terrain, on va dire. Et sur 5. Hein. Donc par exemple lui 4 sur 5 déjà, lui il fait de la merde. Donc déjà on va lui dire à lui, M. Martin là, M. Martin, on va lui dire vous pouvez faire mieux. Après 2 c'est pas mal, donc lui on va dire qu'il est pas mal, hein. On va rien leur dire, on va la laisser comme ça. On peut changer ici le style de jeu et on peut faire une motivation supplémentaire, mais ça va vous coûter un point d'action. Je ne vais pas le faire. On va laisser comme ça. Hop. Les joueurs ont accepté la critique. Il avait intérêt. Hein. Attention, attaque de Sochaux. Ça pue la merde. Passe. Hors jeu. Le jeu pue. Donc pour l'instant, il va falloir qu'on fasse du coaching hein, parce qu'on a les joueurs qui sont cramés de chez cramés. Coup franc pour nous, attention. Coup franc, Aldi pour Gonzalez. Oh mais regardez où il a tiré quand il a tiré à 10 mètres des cages, putain de merde. Allez, on va changer, on fait le changement. Qui c'est qui a une mauvaise note? Martin. Martin il est mauvais. J'ai quelqu'un pour pouvoir le mettre. J'ai personne pour jouer milieu offensif. Par lui. Ok. 3, 23, 21 défenseur gauche, mais je crois que j'en ai pas pour jouer à gauche. Allez, voilà, et c'est comme ça. On va faire un remplacement pour l'instant. Il y a moyen de demander à transférer un joueur. Transférer un joueur, c'est-à-dire transférer d'un club à l'autre. Oui, t'as moyen. Toi, tu veux le mettre sur la liste de transfert, c'est ça? Si c'est ça, je... Allez, ça y est, on a bien un but. Hop. Attendez. On va aller offensif à fond, attaque totale. Et là, on les fait défoncer. Oui, je crois que tu peux. Le mettre sur la liste de transfert. Enfin, plutôt dire de le mettre sur la liste de transfert. Ouais, je crois que tu peux. Je sais plus comment il faut faire. Je vais regarder après si tu veux. Je sais plus comment on fait. Il faut aller sur le. Je sais plus. Je vais regarder après si je le trouve. On va perdre ce match 1-0. On va faire notre dernier remplacement. David à la place de. Tac. Allez. Le
bruit d'ambiance est un peu fort. Le bruit d'ambiance est un peu fort. Là, est-ce que c'est mieux là? Là, j'ai baissé. J'ai baissé le prix de forme. Bon, voilà. Premier match avec Chambly. Défaite 2-0. Alors là, c'est le classement après le match. Hein. On est 18e. Là, c'est les résultats des matchs. Tac, tac, tac. Hop. Alors là, c'est l'équipe type de la semaine. Voilà, on ne risque pas d'avoir de joueurs, hein, vu le match qu'on a fait. Tac. Alors, on a une offre. On a une offre de transfert pour notre gardien. Il nous propose 990 000 alors qu'il a une valeur d'1 million. On ne veut pas ça. Hop. Passe. Demande de transfert de l'intérêt de votre joueur, 500 000. Non. Donc toujours pareil, évolution de joueur. On va pas faire jouer sur les ailes. On va jouer sur la forme physique toujours. Donc voilà un peu pour... donc on a le prochain match contre Paris FC dans 5 jours. Donc voilà un peu pour la présentation du jeu. J'espère que j'ai été assez clair sur le jeu en lui-même. Alors ah oui, je voulais voir pour le transfert. Tu m'as dit pour mettre un joueur sur le marché du transfert pour l'enjeu contrat. Voilà, c'est ici. Tu vois, si tu vas tu vas dans ton équipe première ici. Tu cliques sur le joueur et placer sur la liste de transfert et là tu dois pouvoir mettre sur la liste des prêts, tu voulais mettre sur la liste de transfert, voilà. Donc en fait tu cliques sur le joueur et tu cliques là sur le placer sur la liste de transfert. Voilà, c'est tout simple. Achat prêté et après ici tu vas en fait quand tu auras cliqué sur la liste de transfert tu vas voir ici ça va se cocher liste de transfert. J'avais pas fait gaffe. Ouais, tu as toujours des boutons en bas. Après, le jeu, il est facile à prendre en main, mais il y a énormément de possibilités d'action. C'est ce qui fait la force du jeu d'ailleurs. Hein, donc, voilà. Bah, écoutez, je vais couper le live là. Je vais laisser la place à Willan qui va sûrement streamer du War Robot derrière moi. J'espère que j'ai été clair à peu près clair sur le jeu. Voilà, donc on pourra éventuellement faire cette carrière ou une autre, peu importe. Vous direz ce que vous en pensez. Et dans tous les cas, je vous remercie à tous d'être passés, de m'avoir suivi. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao les gens, à bientôt.